Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est vraiment contente de vous d'être encore avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, on récidive, on est dehors, il fait beau, on va travailler la marche à l'extérieur. Donc, je vous rappelle pour ceux qui nous suivent, si ça vous intéresse, on avait commencé un défi Francine avait commencé un défi de marcher 1 km d'ici le mois de septembre, donc à l'extérieur, si ça donne, hein, quand on sera rendu là. Donc, on va faire des exercices pour la marche. Puis, on vous invite à vous donner un défi à vous, un défi à vous-même, là aussi, si ça vous intéresse. L'objectif, c'est d'essayer de se dépasser, de se donner aussi quelque chose, un objectif, quelque chose à atteindre, ça nous donne la motivation. Oui. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on fait des exercices pour les jambes, pour la marche. Vous pouvez bien sûr les faire à l'intérieur. Vous pouvez les faire à l'extérieur également, si ça vous dit de les faire avec nous à l'extérieur. Et de profiter de l'été, hein, qui avance beaucoup trop vite. Oui, vraiment trop vite, ça passe, on voit pas. Il ne faut pas oublier d'en profiter. Donc voilà, installez-vous bien, mais avant de vous installer, comme toujours, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on débute dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Rapidement, là, vu qu'on est dehors et qu'on est debout, juste vous dire que Francine est debout. Il fait chaud en plus, donc pour ceux qui ont la sclérose en plaques, s'il fait chaud, hein, allez-y plus doucement, plus mollo. C'est normal que la chaleur vous affecte. C'est normal que la chaleur nous affecte tous, en fait, mais principalement quand les personnes qui ont la sclérose en plaques. Ce que je dois dire, hein, c'est que les exercices sont généraux. Peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Faites ce que vous êtes capable de faire, vous pouvez les modifier. Si jamais ce n'est pas sécuritaire de faire les exercices que je vous montre, ne les faites pas, s'il vous plaît. C'est très important, je vous fais confiance sur ça. Et si vous avez besoin de quelqu'un, attendez d'avoir quelqu'un, attendez d'avoir la technique, comme Francine a le son déambulateur, il y a moi avec elle également. Puis, on y va selon ses capacités. On ne se met pas trop de pression, puis on fait du mieux qu'on peut. C'est Pas de très pression, important. pas de pression. Pas de pression. Donc, premier exercice qu'on va faire, c'est un peu un exercice pour préparer à la marche. Souvent, on a des tensions, nos jambes peuvent être raides, on peut avoir des douleurs également. Puis pour avoir une marche fluide, on veut enlever ces choses-là le plus possible, idéalement, là. Puis aussi, quand on est assis ou qu'on est en fauteuil, de prendre un certain temps, de se mettre debout, d'activer notre corps, c'est important. Il ne sera pas réactif tout de suite pour partir et avoir un bon patron de marche si on a été assis longtemps. Là, Francine, elle me disait qu'elle avait des tensions sur le côté, donc la bandelette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer ça. Là, on va attendre, il y a un vélo qui passe. On a des admirateurs. Donc, ce que j'ai demandé à Francine, c'est on va croiser une jambe devant, puis ce qu'elle va faire, elle va se mettre en appui de l'autre côté, elle va se pencher du côté où elle a croisé la jambe, comme ça, pour aller étirer le côté, étirer les carrés des lombes, puis toute la chaîne latérale. Donc, on va faire ça. OK. C'est comme ça? Comme ça, parfait. Donc, on voit sa jambe qui est croisée devant. Elle va se mettre en appui, les freins sont sur le déambulateur. Et là, tu vas lever ton bras droit. Et boy! Et tu vas aller de l'autre côté. Ça travaille l'équilibre. On y va, 30 secondes. Je me sens comme une ballerine. T'es comme une ballerine, t'es gracieuse comme une ballerine. Ah oui. Est-ce que tu sens que ça tire? Non, mais... c'est l'équilibre, hein? OK. Ouais, OK. Mais comme on disait, Oui, ça tire. ça tire. Donc, on lâche pas, prenez bonne respiration. Comme je disais, on fait un exercice préparatoire. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de travailler l'équilibre. Puis d'essayer on travaille plus qu'une chose, là, l'intégration de la proprioception. Remets ton pied droit. Excellent. On va faire de l'autre côté. Donc là, jambe gauche devant la jambe droite. Et là, en appui sur le côté droit, on lève le bras gauche. Comme une ballerine et
parti pour 30 secondes. Est-ce que là, tu sens que ça tire? Ici, sur le côté, essaie de mettre cette jambe-là droite. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Est-ce que ça tire? Un peu. Un peu. Est-ce que tu serais capable d'aller porter ta main un peu plus loin, devant, au-dessus de ta tête? Comme emmener plus ça comme ça. C'est plus l'équilibre OK. qui me dérange. Pas qui me dérange, mais Qui te limite. qui me limite. Parfait. Ben, pas parfait. J'ai dit parfait parce que c'était la fin de l'exercice, pas parfait que ça limite. Faut pas. C'était pas approprié comme placement de mots. J'en suis désolée. Ça le sonnait en même temps. Mais dans le sens que. Est-ce que ça t'étire? C'était le côté droit qui te tirait un Oui, petit c'est peu? ici. Fait que ça te tirait quand tu le faisais à droite. Oui. Puis à gauche, non, tu sais, ça arrive qu'on ait des tensions d'un côté puis pas l'autre. Ouais, c'est Ce qu'on ça. va faire par notion de temps aussi, tu vas le refaire 2 autres fois de l'autre côté, on va faire 3 fois. Puis, ben, on ne fera pas les autres côtés, comme ça, on va pouvoir aller plus rapidement à la marche. OK. Donc, un côté, le droit. Le droit, tu vas mettre ta jambe droite devant la jambe gauche. Et là, tu vas te mettre en appui sur la main gauche. Avec le bras droit, tu l'emmènes au-dessus de ta tête. Et c'est parti. Une belle ballerine. Ça va pas rire. Ben, ça là, on l'avait dit aussi quand on a fait la vidéo à l'extérieur. Faire plus qu'une chose, l'attention est vraiment divisée à l'extérieur. Oui. Là où il y a du vent, il y a des gens qui passent, il y a la tondeuse, désolée pour ça. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Fait que notre attention, elle va partout, donc on doit doubler d'efforts. Ça vient de sonner. Oui. Ah, bon. Yes. Donc, on se remet en position. On étire. Pendant que Francine le fait, je rappelle, on met une jambe, on croise une jambe devant, puis on fait comme une ballerine, on se penche du même côté qu'on a croisé la jambe pour aller tout étirer la chaîne latérale, comme ça. Quand on n'a pas beaucoup de tension, ça ne va pas tirer beaucoup. C'est pas obligé, les étirements sont pas obligés de toujours être douloureux ou sensibles, mais ça peut quand même bien étirer, puis étirer assez pour bien préparer à la marche. Ça tire-tu encore, Francine, de ce côté-là? Oui. OK, parfait. Ces 30 secondes est passé. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais demander à Francine de faire, c'est, je vais mettre de côté comme ça. Ce que je vais demander à Francine de faire, c'est de faire des pas et de le faire, aller sur la pointe des pieds. Comme ça, on va sur la pointe des pieds, on va sur la pointe des pieds, puis on va avancer. OK? Je trouve ça vraiment très drôle. Donc, c'est parti. Donc, d'avancer, on va sur la pointe des pieds. Tu fais juste un pied à la fois. C'est correct. OK. Donc, Francine a fait un pied à la fois. Si vous êtes capable de le faire, les 2 pieds, essayez de le faire les 2 pieds. Donc, ce qu'on travaille en faisant ça, c'est la flexion. C'est la flexion plantaire. Pause. Et c'est parti, on y va pour une deuxième série. Donc, elle fait des grands pas, elle essaie de se soulever sur la pointe des pieds. Travailler la flexion plantaire. Là, ça travaille aussi, en fait, quand on veut marcher, il faut se donner une impulsion. Quand on veut faire un plus grand pas ou passer notre pied par-dessus quelque chose, c'est bon d'avoir une bonne poussée plantaire. Fait que c'est un petit peu ce qu'on travaille. On ne va pas marcher comme ça spécifiquement là, en exagérant la poussée plantaire, mais ça peut être utile dans certains contextes. Ça va, Francine? Oui, ça va. Yes! Super, comment tu as trouvé ça? Bien. On a Bien. fait 3 fois? On a fait 3 fois? Il nous reste une fois. Je pense OK? que oui. C'est bon, on y va. Et c'est parti.
On pousse, on pousse, on pousse. Excellent. Francine, essaie de mettre moins de poids sur ta marchette. Continue. Plus sur tes jambes. Francine a fait quelque chose qu'on voit souvent. Ben, non, c'est pas si mal. Mais elle se pousse un petit peu plus avec les bras pour comme se soulever. Mais c'est pas nécessairement les mollets qui travaillent. C'est correct, c'est une compensation. OK, un dernier pas. Bon, ça va? Ça a bien été? Oui, Good. Comment t'as senti ça? c'est bien, j'aime bien l'exercice. T'as senti que tes mollets travaillaient? Oui, Oui? oui. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer les pas puis on va faire des lunges, mais à la marche. OK. Avec des lunges, c'est comme des grands squats avec une jambe plus en avant. Puis, ben, c'est pour apprendre à faire des plus grands pas. Ça travaille les quadriceps beaucoup, les fessiers, les muscles qui sont très, très importants à la marche. Donc, je vous montre. Donc, ce qu'on fait, c'est un grand pas. Puis là, on fait un lunge, on descend un peu en squat. Un autre grand pas, on descend. Un grand pas. Wouhou! Ça travaille l'équilibre. Puis là, je trouve ça drôle d'avoir fait ça. Ici, là, on venait juste d'en parler hors caméra. On est sur une piste cyclable, mais c'est raboteux comme ça. C'est pas du tout stable. Ça, c'est un élément très important aussi à travailler. Fait que si on travaille tout le temps à l'intérieur sur du plat, c'est pas la même chose qu'à l'extérieur. Fait que si vous avez plus de difficultés à l'extérieur, c'est normal. Vous voyez, moi, je viens de perdre l'équilibre. Je me suis rattrapée. Puis, on fait comme ça. Donc, c'est normal. Hein? Il faut le faire comme ça dans différents contextes. Ça améliore beaucoup, beaucoup l'équilibre. Mais, je vais faire encore le message que je dis tout le temps. À défaut peut-être d'être tannante un peu, il faut faire attention à sa sécurité par contre. Hein? On ne prend pas de risques inutiles. Donc voilà. Ça va, Francine? Oui, tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Et on y va. Tu fais des grands pas et là, tu descends les fesses. Bas, le plus possible. Plie les genoux. Un grand pas. Plus grand que d'habitude. On descend, on descend, on descend. Un grand pas, plie les genoux, on fait un squat, plie l'autre jambe aussi, de l'autre côté, celle qui est derrière. Tu veux que je plie celle-là? Oui, Ah, OK. on soulève les orteils, des grands pas, excellent. Continue encore 2, environ. Super. Bon, et puis ton feedback? Ça tourne, ça tourne. Non, mais ça va bien, ça va bien. Ce qu'elle me disait, c'est que ça étire. Oui, ça étire ça, bien, hein? Ça c'est étire, fantastique, ça fait du bien. En français, j'ai dit des lunges, là, mais on appelle ça des fentes avant, donc ça étire en fente. Donc, il faut vraiment essayer d'aller le plus loin possible en avant, en restant sécuritaire toujours. OK. Puis, tu as super bien fait ça. On essaie vraiment, je vais le faire de côté, on a fait comme ça. Je pliais OK? pas mon genou au début. Pas juste c'est ça, en OK. avant. On essaie de plier les deux. Puis là, à quel pourcentage tu avais du poids sur tes bras? Bonne question. Bonne question. Je dirais OK. 50. Là. 50. Est-ce que tu penses que tu serais capable d'enlever un petit peu de poids sur tes... Je vais essayer. On va essayer. Hein? On essaie de l'utiliser dans le bâton pour l'équilibre quand c'est possible. Mais là, pour mettre plus de change sur les jambes, on essaie de décharger les bras. OK. Quand c'est possible, toujours. OK? On y va. On y va. Oups. On y va dans quelques secondes. À quelques secondes, il y a des cyclistes. OK, go. C'est parti! On part. On y va! Mais j'ai dit 50, mais non, je ne mets pas de temps, c'est juste pour Non, c'est comme vrai. le transfert. Là, t'as pas mis tes freins, mais c'est excellent. C'est juste le temps que je m'avance parce que sinon. Très bien. Faut rire. On est quand même chanceuse d'être dans un endroit qui a pas tant de gens qui passent. Un petit paradis. Un petit paradis sur Terre, c'est vrai. Regardez ça avec la nature. Ah, on n'en profite pas assez des fois. C'est bon, Francine, le 30 secondes, je peux prendre une petite pause. Ça fait du bien, Oui. des fois, hein, de se dire, tu sais, d'aller faire les exercices dehors, puis, Oh, ouais. puis, tu sais, de faire ce qu'on a à faire dehors, de marcher. Même, je sais que c'est un sujet qu'on a souvent plus en privé, mais avec les patients que j'ai ou entre amis. OK. Il reste une fois, Il reste une fois. je pense. T'es prête? Oui, je suis prête. OK, je prends le chrono. C'est parti.
Let's go, des grands pas, super. J'ai l'impression que tes pas ils sont même plus grands que tantôt. C'est excellent. Oups, je vais pas me mettre dans le chemin, je te cache. Je te cache de la caméra. On lâche pas, des grands pas. Bon, la tête dans les arbres, dans les branches. Excellent, on a fait 30 secondes. OK. OK. Bon, pendant qu'on prend une petite pause, on voulait aborder un sujet rapidement, mais quelque chose qui est vraiment important, puis on veut en parler plus longuement, mais pas dans cette capsule-là, mais on voulait parler du regard des autres. Puis, bien, le droit à tout le monde hein, de faire les activités qu'ils veulent sans se limiter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous regarder différemment, ou que vous allez avec des fois de la curiosité, mais des fois plein de sortes de regards. Regard fixe là, sur ta marche. Là, fixe. Il y a plein de choses. Sachez que c'est pas tout le temps méchamment. La majorité des gens, du temps, c'est pas méchant. C'est plus la curiosité ou plein d'autres sentiments qu'ils peuvent avoir, mais pas nécessairement négatifs face à vous. Parce que, mais tu sais, on le sait dans la société, hein, les gens qui ont des déficiences ou qui sont en situation de handicap, on les voit pas tant que ça. On s'empêche de sortir souvent. Exact. Puis là, on ne parlera pas trop longuement de ça, mais on voulait juste vous dire que bien, tout le monde a le droit d'aller sur les pistes cyclables, de profiter du beau soleil, de faire les choses. Puis moi, en tout cas, on espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont le faire, puis qui vont s'accorder ces droits-là sans accorder trop d'importance au regard des autres pour que ça devienne une normalité. Je pense que personnellement, moi, je pense que plus il y a de gens qui vont le faire, plus ça va devenir quelque chose qu'on va voir souvent. Moins les regards vont être fixes parce qu'on va en voir, on va en voir partout. Tu sais, partout où on va aller, il va y avoir des gens en fauteuil, en marchette, avec une canne, avec un déambulateur, avec toutes sortes de déficiences. Puis bien, ça va juste faire partie de la normalité. Comme on a des discussions sur les genres qui changent, les orientations sexuelles. On veut mettre que tout ça, mais ça soit tout, j'aime pas le terme normalité, là, mais que c'est ça soit tous, on est tous normal avec notre individualité et avec nos choses. Ouais. Donc, il n'y a pas de différence entre personnes. On est tous individuels avec nos forces. Moi, personnellement, ça me dérange plus, mais j'ai été longtemps à pas sortir à cause de ça. Je voulais pas me faire regarder, faire poser des questions. Ça, c'est... Mais les gens, ils pensent pas. Donc, c'est à changer, puis c'est à nous autres de faire un pas aussi, de ne pas s'empêcher de sortir. Donc voilà, pas plus longtemps que ça, on voulait juste faire une petite interlude pendant qu'on prend une pause sur ce sujet, mais on va en reparler parce que c'est important. Puis, j'espère que vous allez profiter de dehors. Voilà. Si vous êtes intéressés à ce qu'on fasse une table ronde là-dessus, faites-nous un signe. Ah oui, un pouce. C'est un projet une idée qu'on a eue depuis longtemps, qu'on n'a pas concrétisé, mais si vous voulez, là, on avait en tête d'emmener plein de gens qui vivent des situations différentes pour qu'ils parlent, bien, comment ils font face au regard des gens, comment ils vivent ça, leur famille, les amis, les gens dans la communauté. Puis, se donner des trucs. Puis, sachez, là, vous n'êtes pas les seuls, hein? Il y a plein de gens, puis il y a des gens qui n'ont pas de déficience, qui s'empêchent de faire plein de choses par crainte ou par timidité, par plein de choses. Mais on se donne tout, on s'unit tous ensemble pour se donner le droit de vivre et de faire les choses qui nous tentent, peu importe. C'est ça. Le regard des autres. Voilà, on recommence! Yeah! OK, super, on recommence. Là, l'exercice que j'avais envie de vous faire faire, c'est de marcher en croisée. Là, vous pouvez faire des plus grands croisés, des moins grands croisés, mais souvent, on en a besoin pour éviter des objets. Qu'est-ce que je veux dire par marcher en croisée? C'est de croiser la jambe comme ça, croiser la jambe comme ça. Si, par exemple, il y a un obstacle, ça se peut que vous ayez à croiser comme ça pour éviter l'obstacle. Ou c'est plus étroit, donc on va marcher plus étroitement. Au lieu de marcher plus comme ça, on va marcher plus étroitement. Donc, on va faire ça. C'est très bon pour l'équilibre, ça travaille les moyens fessiers parce qu'il faut gérer la stabilité latérale. Donc, on fait ça, je vais le faire avec Francine. Sachez que c'est vraiment plus difficile pour l'équilibre, donc allez-y doucement. Et c'est parti. Donc, on croise,
Fais comme le catwalk. Fashion show. Fashion. Sur la piste cyclable. Fashion show sur la piste cyclable. Lui, il n'a pas besoin d'équilibre. Non, on vient de voir quelqu'un en skateboard qui n'a pas besoin du tout d'exercice d'équilibre. Ici, là, en plus, on est en plus lent. C'est encore plus... Même pour moi, c'est exigeant. Francine, t'es super bonne. Tu trouves? Oui. Regardez comment elle est bonne. Essaie de lever les orteils. Ouais, c'est ça que je sais. Je suis dans une pente. C'est ça, les joies de l'extérieur. Exact. Hein, on l'a dit. À l'extérieur, on ne contrôle pas s'il y a des bosses, des roches, des pentes. Là, on doit dire qu'il y a assez de bosses proches de nous. Donc, c'est ça. C'est un peu plus... Ça ajoute à la complexité. Tu peux prendre une pause. Je pense que je l'ai peut-être pas dit clairement, mais tu peux prendre une pause. Comment tu as trouvé ça? Ouais, j'aime ça. T'aimes ça? Oui. OK. C'est ma première fois en catwalk. En catwalk, vous pouvez vous imaginer défiler. Souvent, je dois dire, souvent en radap, on va éviter, quand les gens qui ont beaucoup de spacité, on va leur dire de ne pas marcher comme ça. Il ne faut pas marcher comme ça en réalité tout le temps. On est plus stable quand on a les jambes plus larges. Fait que si vous avez des troubles d'équilibre, gardez les jambes plus larges. Mais c'est important aussi d'être capable de faire des pas plus étroits quand on en a besoin. Le but ici, c'est de travailler toutes les capacités, toutes les ranges, l'amplitude, là, toutes sortes de pas différents. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. On se poussait, on faisait des pas plus grands, puis là, on fait des pas plus étroits. Allez, on y va. Deuxième série. Donc, on marche en diagonale. J'essaie de nous montrer les deux. Comme ça. Si on est capable, un pas devant l'autre. Sinon, on peut garder ça un petit peu plus étroit. Wouhou! Je suis crampée. Bon. Excellent. Super. Donc, deuxième série de terminée. Ouh! Hein? OK, on y va avec la troisième. Déjà? Oui. Oh yeah! On aime ça. OK? C'est parti. C'est parti à mon chrono. Francine est déjà partie. On y va. 4 points. Donc, pensez comme si vous marchiez sur un fil. On peut être soit catwalk si vous préférez être, comment on appelle ça, un funambule? Funambuliste? Funambule. Pas somnambule, funambule. C'est ça que j'avais en tête. Je me dis non, c'est ça la personne qui marche la nuit. Ce sont de très bons exercices. Ben merci bien. C'est vrai que c'est nouveau pour moi, tout ça, puis j'adore ça. Pas facile, mais j'aime ça. Qu'est-ce qui te limite le plus dans cet exercice-là? Ben, Tu peux t'arrêter. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Okay. Ah, Puis, qu'est-ce que tu dirais, Francine, qu'à la marche, naturellement, te limite le plus habituellement? Lever mon pied, là. Puis le tempo. Le tempo? Oui, ben, tu sais, d'y aller à une vitesse égale. Un rythme égal. Ah, OK. Puis ça, c'est à cause de la C'est quoi la bonne réponse? Non. Ben, ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, mais... OK. Mais, OK, je comprends bien. Mais c'est pas nécessairement l'équilibre qui te limite. Ben oui, l'équilibre, mais je me tiens... Ça, c'est plus difficile parce que j'ai pas les pieds... j'ai des pieds un en avant de l'autre. C'est difficile pour moi au niveau de l'équilibre. Quand je marche, c'est moins pire, l'équilibre, mais... OK, je comprends. C'est la raideur, dans le fond, pour que le tempo qui te limite à cause de la spasticité? Mais c'est-à-dire que on a toujours un côté plus faible que l'autre. Alors, le pied droit va prendre plus de temps que le pied gauche à avancer. Okay. Donc, je perds mon rythme. OK. Mais ça se travaille. Ça se travaille, oui. Puis une des choses aussi, là, c'est de travailler, bien, comme on fait aujourd'hui. Tu sais, plus on travaille différentes tâches, différentes contrôles,
Bien, il y a plus de contrôle moteur, moins de spasticité. L'équilibre, ça joue aussi. Hein? Si on est en perte d'équilibre un peu, bien, il va y avoir de la spacité, on va être plus saccadé, on va se figer. Donc, tout ça, tu sais, de varier comme ça, faire des exercices, ça aide aussi. Bien, je pense que c'est ça je vais moins focusser avec ça, là, ces exercices-là, moins sur l'équilibre. Exact. Quand on fait des exercices plus demandants, puis qu'on a réussi à les faire bien, après ça, la marche normale, bien, ça devient un automatisme. Là. On n'a même plus à y penser. Ça va être tellement facile. Ben oui, ça va faire comme voler. Tu vas voler. Oui, c'est ça. OK, let's go. On fait un petit bout de marche? Oui. On va terminer avec ça. On va faire un petit bout de marche. Wow! Comment tu trouves ta marche? Bien quand même. Ben moi, je la trouve super bien. Il faut dire, avant de s'en venir sur la piste cyclable, Francine et moi, ben Francine plus, là, elle disait qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus difficile. Puis je dois dire qu'il fait chaud pour Francine. Il fait chaud, c'est ça. Puis moi, regardez les grands pas. Oups! Oh my God! Cindy, regardez les grands pas. Quand j'ai commencé, je ne levais pas mon pied gauche, mon pied droit. Non. Au départ, avant la séance. Non, c'est vrai. Même le premier exercice, on pourra le voir, là. Ça frottait plus. Oui. Là, ça va beaucoup mieux. Oui. Donc, c'est important de parler. Morale, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, exactement. Hein? Là, c'est l'apprentissage qui fait qu'on s'améliore. Et pour ça, bien, il faut de la répétition. Il faut persévérer. Puis comme je disais au départ, il faut aussi une préparation. Notre corps n'est pas tout le temps prêt à être super efficace. Comme les sportifs, hein, ils font un échauffement avant une game ou avant une pratique. Donc notre corps aussi, surtout si on est assis depuis longtemps, on ne peut pas juste se lever puis partir puis avoir une belle démarche. Il faut souvent, bien, c'est ça, se préparer un petit peu. Puis avec la pratique, l'échauffement, on devient meilleur, puis notre cerveau aussi corrige les erreurs, puis oui, il fait ça. Oui, on parle pas assez souvent du cerveau, mais ça joue. Bien, c'est le cerveau qui contrôle nos membres. Il faut pas l'oublier, ça. Puis souvent, on l'oublie, on dit « Ah, nos jambes! » Bien, dans la grande majorité des cas, le contrôle, le contrôle vient du cerveau. Dans la grande majorité des cas, c'est pas les jambes, c'est le contrôle qui est déficient. Surtout dans les conditions neurologiques, qu'est-ce qui est les atteintes centrales? C'est pas nécessairement les jambes, le problème, ou les bras, c'est au niveau du contrôle, c'est l'ordinateur, c'est le cerveau, ou la transmission de l'information. Ça, là, il y a des façons différentes d'entraîner ça, en faisant notamment des répétitions, des choses qui sont spécifiques à la tâche. Là, on parle, Francine est en feu, on continue. Oups, une petite bosse. Une petite bosse. OK. Parfait. Excellent! Hey, super séance, Francine, tape là. J'avais juste une main. Les cyclistes nous disent bonjour. Hey, super, on a terminé. Hey, super séance, Francine, tape là. Yes! Hey, t'as été super bonne. Pas pire. Pas pire pantoute, comme j'aime dire. Puis en plus, ça, je trouve ça drôle. Je vais faire un petit mot rapidement, là, mais tu sais, elle dit « Ah, aujourd'hui, ça ne marche pas bien. » Il faisait chaud en plus. Puis souvent, on part avec des pensées. Tu sais, on pense que ça va pas bien aller. Puis souvent, bien, ça va beaucoup mieux qu'on pense. Oui, Il ne faut pas s'arrêter au fait de « Ah, je pense que ça va pas bien aller. Ah, je suis fatiguée. » Tu sais, des fois, là, il faut juste se pousser un petit peu. Puis on peut être très agréablement surpris des choses qu'on peut accomplir. Exact. Hein? Oui. Fait qu'il faut persévérer. Puis il ne faut pas se mettre nous-mêmes des barrières, là. On est capable de plus que ce qu'on pense. Donc voilà, on espère que vous avez aimé les exercices d'aujourd'hui à la marche. En tout cas, nous, on a ri beaucoup. Oui, c'était drôle aujourd'hui. Désolée si la caméra allait peut-être un peu dans tous les sens. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Nous, on allait un peu dans tous les sens également, là, mais c'est le beau temps, je pense, qui nous a monté à la tête.
Donc, j'espère que vous avez aimé et que vous avez eu du plaisir avec nous. Nous, on a beaucoup de plaisir à faire les vidéos pour vous, à faire les exercices avec vous. Donc, puis si vous partagez le même plaisir, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Et on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Puis, si vous aimez ça, les vidéos comme ça à l'extérieur, écrivez-nous-le en commentaire, on va en faire plus. De toutes sortes, on peut faire des exercices assis sur un banc de parc, on peut faire plein de choses. Vous savez, les vidéos sont faites pour vous, donc écrivez-nous vos besoins, ça va nous faire plaisir de faire des vidéos pour vous. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!